Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour aller faire un rapide tour de l'actualité du jeu avant la grosse mise à jour qui aura lieu demain avec l'arrivée de Yuffie, le nouveau chapitre de l'histoire, Rerun d'Even, etc. Mais on a quelques petites infos à couvrir avant cette mise à jour de demain. Donc je vous mettrai des timecodes en description. Écoutez, sur ce, on est parti, on va se rendre directement direction Twitter avec la campagne la campagne de Yuffie. Pour l'arrivée de Yuffie, on a eu le petit tweet ce matin comme quoi les 10 000 étaient faits, donc les 10 000 retweets, partages, tout ça. Donc on voit la petite image de la campagne qui est juste en dessous. Donc logiquement, demain avec la mise à jour, on devrait avoir 10 toniques, une multi-ticket et 2 armes de Yuffie, donc une arme 5 étoiles qui était offerte à 5000, et vu qu'on avait complété le challenge assez rapidement, ils ont rajouté un doublon de cette arme free-to-play, du coup à 10 000, et on l'a atteint, donc on aura une arme, une étoile rouge gratuite pour Yuffie. Alors c'est un petit peu à l'image de la Nameless qu'on avait eu avec Sephiroth, donc c'est une arme, on ne sait pas ce qu'elle fait actuellement, mais potentiellement elle pourrait être intéressante si vous droppez pas d'autres armes pour Yuffie, mais ça fait toujours une arme 5 étoiles, une étoile rouge en gratuit, surtout que c'est une arme normalement bannière qui sera sur les bannières, tout comme la Nameless de Sephi. Donc c'est plutôt cool, surtout pour ceux qui comptent jouer Yuffie. Alors c'est absolument pas mon cas, mais on dit jamais non à du gratuit. Ensuite, en jeu, ils nous ont fait une petite notice par rapport au rerun de l'événement de Sephiroth. Donc le Critical Threat Reawakening Sephiroth Arrival Coming Soon. Donc ça arrive évidemment demain avec la mise à jour. Et on voit que on est toujours sur le même système. C'est un Critical Threat. Vous allez devoir farmer des tickets bronze, des tickets d'argent. Et il y aura très certainement une partie 2 avec lesquelles on devra farmer des tickets d'or qui vont vous permettre d'invoquer sur un espèce de portail propre à l'événement pour récupérer une arme ou plusieurs armes free-to-play, des weapon parts, des memories, etc. Voilà, c'est le système des Critical Threat et on aura évidemment un clash un petit peu plus tard dans la partie 2, nous donnant un petit peu plus de fil à retordre. Mais avec ce rerun de Sephiroth, du coup, de cet événement, on a une nouvelle arme free-to-play qui n'était pas là à la première édition. C'est une arme pour Lucia, cette fois-ci. Donc il y a l'arme de Barrett et l'arme de Sephiroth qui reviennent. Donc ça, c'était l'arme de la partie 1 et l'arme de Sephiroth, c'était l'arme de la partie 2 de la première édition de cet événement, si je me souviens bien. Donc ces deux armes normalement reviennent, donc si vous avez commencé le jeu après cet événement là, vous allez pouvoir les farmer et je vais vous montrer un petit peu ce qu'elles font ces armes. Et en free to play, elles sont quand même très intéressantes, donc ne passez pas à côté de ces armes. Et on aura cette nouvelle arme pour Lucia. J'aime beaucoup le skin d'ailleurs. Au passage, j'aime pas mal le skin un petit peu futuriste comme ça là, classique mais efficace. J'aime bien le skin de l'arme. Donc elle devrait potentiellement avoir les mêmes caractéristiques que les deux armes free-to-play avant. À voir, on ne connaît pas encore les caractéristiques. On verra ça évidemment demain pour l'analyser un petit peu plus en détail si jamais c'est pas les mêmes. Mais on a du coup 3 armes free-to-play dans cet event, sachant qu'on aura très certainement une partie 2 dans lesquelles on aura peut-être une 4e arme free-to-play à aller récupérer. Donc ça fait quand même pas mal de choses plutôt sympas, étant donné que ceux qui ont déjà récupéré cette arme, peut-être qu'on pourra la monter à plus 20, je sais pas, on verra évidemment, on en reparlera évidemment demain. Donc voilà un petit peu pour la notice de cet événement, de ce rerun de Critical Threat de Sephiroth avec cette nouvelle arme de Lucia. Donc on va aller voir du côté des armes un petit peu que ces armes donnent, qu'est-ce que ces deux armes free-to-play donnent en termes de stats. Donc on a l'arme de Sephiroth qui est celle-là, c'est la Torn Wings ici. Donc on a une arme qui va mettre une barrière de Physical Death mid, donc à +2 quand même, sur un allié. Voilà, donc c'est pas dégueulasse en net comme arme, si vous n'avez pas un Sephiroth qui est très puissant, vous pouvez lui mettre une petite arme un petit peu de support. Au niveau des Air Ability, c'était du boost attaque et du boost de physical defense, donc c'est des Air Ability qui sont également très intéressantes ici, en arme à mettre en sub, notamment pour une arme free to play. Au niveau des stats, évidemment, on est bien en dessous quand même d'armes de portail, on est sur du 379 de P attaque et 386 de M attaque et 200 de heal. Si jamais on peut la monter à +20,
c'est toujours intéressant sur les armes free-to-play parce que ça leur fait gagner à plus 20, au grand maximum 22 stats quand même dans chacune des stats, mais là ça voudrait dire qu'on passerait à 406 de M attaque, 399 de P attaque et on passerait potentiellement à 220 de heal. Donc bah, pour une arme free-to-play c'est quand même plutôt intéressant, hein. Attention, faut pas non plus cracher dans la soupe, c'est plutôt cool, les habilités sont cool. Alors les matérias, voilà, elles sont pas non plus extraordinaires, hein. On a du boost attaque classique et on a même du boost de heal ici. C'est pas vraiment une arme qu'on va mettre en arme principale, hein, mais c'est plutôt une arme qu'on peut utiliser pour ses air ability, notamment ses statistiques en plus. Quand on est free-to-play, c'est très intéressant et on peut l'utiliser en capacité secondaire, hein, si jamais vous avez besoin d'un buff de PDF sur un perso. Et en ce qui concerne l'arme de Barret, c'est exactement la même. Voilà, c'est exactement la même que l'arme de Sephi. À noter qu'elle n'a pas non plus les mêmes stats, hein. On a 381 d'attaque magique, 374 de P attaque, 203 de heal, mais la capacité c'est la même, les air habilités c'est exactement les mêmes, hein, attaque et PDF, et les boosts de matéria sont sensiblement différents. On a toujours les deux d'attaque boost, et on a ici par contre une M attaque boost sur le troisième slot, mais voilà, ça reste deux armes free-to-play qui sont très intéressantes. Donc s'ils restent sur le même schéma, on devrait potentiellement avoir une arme avec la même habilité et potentiellement les mêmes air habilités. On verra demain, ça se trouve ils changeront avec les nouvelles armes free-to-play de l'événement. Honnêtement j'espère qu'ils changent, voilà, pour nous donner peut-être d'autres options, mais à voir évidemment demain pour ce rerun d'événement. Ensuite, ils ont fait une petite notice concernant la maintenance, hein, donc vous inquiétez pas, la maintenance elle a lieu de 5h à 5h59 heure PST, donc PM PST, ça veut dire 2h, 2h59 du matin vendredi chez nous. Donc normalement quand vous allez vous lever, je sais pas à quelle heure vous vous levez, mais peut-être entre 7h, 8h ou 7h et 9h, vous pourrez normalement accéder au jeu avec toutes les nouveautés. Je vous ferai bien entendu une vidéo demain matin, hein, un Friday News, dans lesquelles on parlera de tout ce qui sortira avec cette maintenance. Donc là ils mettent détail de la maintenance, maintenance for new chapter addition, hein, donc pour ajouter le nouveau chapitre d'histoire. On sait très bien qu'il y aura très certainement autre chose, hein, évidemment avec cette maintenance, donc on peut espérer des choses intéressantes ou pas, on verra ça demain dans le Friday News. Et on va se finir cette petite vidéo avec mon classement sur le ranking, hein. Ça y est, normalement le calcul est terminé. Depuis ce matin, 3h, on peut connaître notre classement. Je suis pas allé encore dans ce menu, j'attendais de le faire en vidéo avec vous pour découvrir est-ce que je suis resté ou pas dans le top 100. Écoutez, dites-moi ça dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez fait sur cet event de classement? Et on est parti, on va découvrir un petit peu mon rang final ici, et on a fini 61ème. Nice, on est dans le top 100, voilà, donc je me prends les petites rewards du top 100, les tickets on les gardera pour une petite vidéo invocation ticket, hein, je sais pas quand sera la première, mais je commence à en avoir encore quelques-uns en stock, hein, et des petits matos 5 étoiles pour les matérias, ça fait plaisir, donc rang 61, voilà, je suis satisfait parce que ça fait plusieurs dungeon ranking, hein. Le premier dungeon ranking j'avais fini dans le top 300, et les derniers dungeon ranking, hein, j'ai fini globalement tout le temps dans le top 100 et j'ai fait plutôt des bons rangs, hein, ici, rang 61. Et bah c'est plutôt cool, hein, sachant que je ne mets que, je ne mets que 15 € par mois dans le jeu parce que je n'achète que le Battle Pass, hein, et même maintenant avec Steam c'est encore moins que ça. Donc je suis quand même assez satisfait de ma progression. Donc voilà, vous voyez ici les scores que j'ai fait, j'ai réussi, hein, à améliorer encore mon score par rapport à ma vidéo d'ailleurs sur le ranking, hein, je crois 1 783 474. Donc écoutez, je suis très satisfait. On va regarder un petit peu au niveau du top 1. Le top 1 il est à 2 939 000, hein, et il a fait 2 151 000 sur le Veryard, hein, avec cette équipe là, bon pourquoi pas, ça fonctionne évidemment très bien, mais voilà, on est quand même plutôt pas mal, hein, dans ce ranking. On va regarder par rapport à mes amis, où est-ce que je me situe ici. Donc Arthnos, ok, Chrono, ok, Aya il est quand même 3ème, hein, VG Aya, un Tamu 4ème juste devant moi, on n'est pas loin, hein, avec du coup Tamu au niveau des points, il a fait légèrement plus que moi, voilà, 1
792 000 sur le Verillard. Donc GG évidemment à tous, hein. Nepo du coup qui est juste derrière moi, on n'est pas loin, hein. On se tire un peu la bourre entre nous, et derrière évidemment le reste, on est quand même à L2 qui n'a pas fait du tout le classement, hein. Giga Tacos non plus, qui n'ont pas tryhard un petit peu, mais voilà, GG en tout cas à tous. Et on va s'arrêter ici, du coup, pour cette petite vidéo. On a fait le tour, hein, un petit peu de ces rapides petites news de la journée. On se retrouve pour Final Fantasy VII Ever Crisis demain matin pour le Friday News et pour voir ensemble toutes les nouveautés de cette mise à jour, hein, et je ferai une vidéo un peu plus dédiée à Yuffie ensuite, hein, dans laquelle on analysera un petit peu les armes, etc. Ça, j'en ferai une vidéo à part, donc rendez-vous demain pour tout ça. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et à bientôt, ciao ciao.